Il est 19h, bonsoir à tous, voici les grands titres de l'actualité. 34e sommet ordinaire par visioconférence sur fond de crise sanitaire du coronavirus. L'occasion pour le Maroc de souligner que Sa Majesté le roi Mohamed VI a placé la mobilisation et l'action solidaire comme prérequis pour surmonter les défis du continent. Et justement, le Maroc concrétise cette orientation et étend sa campagne de vaccination anti-Covid à tous les ressortissants étrangers résidant au Maroc. Exemple concret à Ahfir, province de Berkane. Sport au Cameroun, les Lions de l'Atlas sont déterminés à mettre toutes les chances de leur côté. Leur objectif est de réaliser un exploit sans précédent, être sacré champion d'Afrique pour la 2e fois consécutive. L'Union africaine tient son 34e sommet ordinaire par visioconférence sur fond de crise sanitaire du coronavirus. L'axe majeur de l'allocution prononcée à cette occasion par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a notamment souligné que face à la pandémie, Sa Majesté le roi Mohamed VI a placé la mobilisation et l'action solidaire comme prérequis pour surmonter les défis du continent. Mohamed Aït-Lashkar. Un 34e sommet en visioconférence, avec un nouveau président en exercice, le président de la République démocratique du Congo, qui, d'emblée, plaide pour une Afrique au service des peuples. Évoquant la pandémie du coronavirus, le nouveau président de l'Union africaine salue notamment l'ingéniosité et la détermination dont les Africains ont fait montre pour lutter contre cette pandémie. Et c'est là justement l'axe majeur de l'intervention lors de cette séance d'ouverture du sommet de l'Union africaine par visioconférence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Je voudrais tout d'abord adresser les félicitations chaleureuses de Sa Majesté le roi Mohamed VI à son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour son accession à la présidence de l'Union. Je tiens, Monsieur le Président, à vous réitérer le plein soutien de Sa Majesté le Roi pour la réussite de vos fonctions à la tête de notre Union, au service des causes de notre continent dans un contexte difficile. Je tiens également à exprimer la reconnaissance du Royaume du Maroc au Président de la Commission, Monsieur Moussa Faki Mahamed, et à Madame la Commissaire Amir Al-Fadel, pour leurs efforts. La pandémie du Covid-19, explique Nasser Bourita, a démontré plus que jamais que la mobilisation et l'action solidaire de tous sont des prérequis clés pour surmonter les défis multiples du continent et pour atteindre l'objectif ultime de l'Afrique que nous voulons, conformément à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'octroyer une assistance en produits médicaux et de protection à plus de 21 pays africains. Le Royaume du Maroc, souligne encore Nasser Bourita, et conformément à la vision de Sa Majesté le Roi, est convaincu que pour renforcer la résilience africaine contre les pandémies et pour favoriser le relèvement économique, 3 champs d'action d'importance primordiale pour le continent méritent toute la considération de ce sommet. Premièrement, la conception des plans de relance économique et des stratégies sectorielles innovantes post-Covid pour une économie inclusive et un développement économique et humain durable. Le Maroc est disposé à partager les éléments de son plan de réponse lancé conformément aux instructions royales dès l'apparition de la pandémie. Deuxièmement, l'octroi de l'aide sociale dans l'accès aux soins et à la vaccination au profit des citoyens, des migrants et des réfugiés. Sa Majesté le Roi a décidé de faire bénéficier les résidents étrangers, notamment africains, de la vaccination, de la campagne de vaccination en cours au Maroc. Une décision naturelle qui s'inscrit en harmonie avec la stratégie nationale d'immigration et d'asile du Royaume et qui découle du leadership de Sa Majesté le Roi en matière de migration dans le continent. Le Royaume a été d'ailleurs le premier pays africain à lancer une large campagne de vaccination dont ont bénéficié à ce jour 400 000 personnes. Troisièmement, l'intégration régionale dans ses dimensions politiques, économiques et sociales à travers le renforcement de la coopération sud-sud et le co-développement doivent être la base pour une complémentarité et une solidarité agissante entre pays voisins. Et enfin, le renforcement du rôle des 8 CER en tant que pilier de l'intégration continentale dans l'élaboration et la mise en œuvre de nos stratégies.
Cette troisième session ordinaire du sommet de l'Union africaine se déroule sous le thème « Art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons ». Et on vient de l'apprendre, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a été réélu aujourd'hui pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission. Et à Washington, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a souligné l'importance d'aider les pays en développement dans leur campagne de vaccination contre la Covid-19, notant que le Maroc est le seul pays en Afrique à avoir lancé sa campagne de vaccination. Et je la cite, en ce moment, un seul pays en Afrique a lancé sa campagne de vaccination, c'est le Maroc, a indiqué Madame Georgieva lors d'une table ronde virtuelle, soulignant que le duel entre les mutations du virus et les vaccins doit être gagné partout. Et comme précisé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et sur haute instruction royale, la campagne de vaccination contre le Covid-19 couvre également tous les ressortissants étrangers résidant au Maroc et particulièrement les subsahariens. Notre équipe est partie à la rencontre de quelques-uns d'entre eux. Yassir Lamrani, Rachid Letsabi et Maryam Elmissi. Ce matin, Corinne a rendez-vous dans ce centre de santé d'Ahfir. Cela fait 12 ans que cette ressortissante française est établie dans cette ville du nord-est du royaume, où elle exerce le métier d'enseignante. Éligible au vaccin, cette professionnelle reçoit sa première injection avec l'espoir d'être bientôt à l'abri du virus. À Ahfir, on a eu toutes les commodités possibles. Bravo pour le Maroc. Tout le monde est bien reçu. J'ai eu un contact Covid. On m'a tout de suite fait un test PCR qui s'est révélé négatif. Et en tant qu'enseignante, je suis, ma foi, dans les prioritaires pour me faire vacciner. Tout comme Corinne, ils sont des milliers de ressortissants étrangers établis au Maroc à accéder au précieux sérum au même titre que les citoyens. À Ahfir, la communauté expatriée est pour la plupart originaire du voisin de l'Est. Étant algérienne, je remercie le gouvernement marocain. Le vaccin. Et puis c'est une nécessité. Ok, le Covid, il est là, donc nous devons vacciner. J'ai quitté mon pays, l'Algérie, à mes 10 ans. Cela fait près de 7 décennies que je vis au Maroc. Je viens de me faire vacciner. C'est une toute petite piqûre, sans aucune complication pour notre organisme. J'espère qu'elle nous apportera l'immunité. Jusque-là, la campagne se déroule dans d'excellentes conditions. Nous en sommes au 9e jour. Les ressortissants étrangers résidant à Ahfir ne sont pas exclus de cette opération. Nous accueillons tous les jours un grand nombre de ressortissants algériens, mais aussi des Français et des subsahariens âgés de 75 ans et plus, et des cadres de l'enseignement dépassant les 45 ans. Nourris d'un sens aigu de responsabilité, ces étrangers montrent l'exemple. Seniors et frontliners, ils continuent d'affluer vers les stations de vaccination opérationnelles au niveau de la province. En attendant, la seconde injection garante d'une immunité totale contre le virus. Enchaînant avec ce chiffre, 463 966, c'est le nombre de personnes vaccinées contre le coronavirus à ce jour dans le cadre de la campagne nationale de vaccination. Et cette opération nationale d'envergure suscite un élan de solidarité, notamment de la part du Croissant Rouge marocain. À Tétouan, par exemple, des volontaires prêtent la main forte au staff médical, une aide précieuse qui tombe à point nommé, surtout en cette période de rush. Pour ces bénévoles du Croissant Rouge marocain, ce briefing est presque un rituel. Chaque matin, avant leur départ, leur chef leur prodigue quelques conseils pour mieux s'acquitter de leur mission. Épauler le personnel médical dans les différentes stations de vaccination. Une fois les missions attribuées et les questions élucidées, les bénévoles n'ont qu'à prendre la route. Direction le centre de santé urbain Bhanesh.
Dès que la campagne de vaccination a démarré, les infirmiers et infirmières du centre Princesse Lalla Malika se sont mobilisés pour soutenir leurs homologues du ministère de la Santé. Une fois sur place, les volontaires semblent déjà impliqués. De l'accueil des patients jusqu'à leur vaccination, leur assistance médicale ne passe pas inaperçue. Elle permet une meilleure gestion de la campagne au sein de cette station de vaccination. Le centre connaît une grande affluence, mais grâce aux efforts du ministère de la Santé et ceux du Croissant Rouge marocain, cette opération se déroule dans de meilleures conditions. Après le centre de santé urbain Hanesh, les bénévoles vont se rendre dans d'autres stations de vaccination à Tétouan pour prêter main forte aux agents vaccinateurs. Faisons à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19 pour ces dernières 24 heures. 587 nouveaux cas de contamination avec un taux de positivité de 4,31%. 13 décès ont été enregistrés depuis hier 18h et 619 nouvelles guérisons. Le total des cas actifs est de 12 664 personnes. Pour ce qui est du nombre total des cas sévères ou critiques, eh bien, il se chiffre à 594 personnes dans 54 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. 50 patients sont sous intubation et 311 autres patients sont sous ventilation non invasive. Et ça a laissé réveiller sur un drame sordide, 6 personnes assassinées à Hayr Rahma. Le corps des victimes, tous membres d'une même famille, ont été retrouvés brûlés. Une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent est ouverte pour élucider les circonstances de ce drame. Plus de développement avec Yassine Benjeloun, Abdrahim Filoul et Nisri El-Hamdawi. Les habitants du quartier Hayr Rahma à Salé se sont réveillés sur un drame macabre. Toute une famille composée de 6 personnes a été tuée hier soir. Parmi les victimes, un nourrisson et un mineur. D'après les officiers de la police judiciaire, les corps des victimes portaient des traces de profondes blessures et de brûlures de 3e degré. L'auteur ou les auteurs de ce crime auraient mis le feu dans la demeure au moyen de substances inflammables. Les premières constatations de la police font état de l'absence d'indices d'effraction sur les portes et les fenêtres. Le domicile familial était gardé par 2 chiens se trouvant sur le toit. Mais selon les habitants du quartier, même ces 2 bêtes n'ont pas échappé à la mort. Les voisins sont sous le choc. Ils disent n'avoir rien vu ou entendu d'anormal. Ce matin, je me suis réveillée à 7h27. Je m'apprêtais à aller au travail quand 2 jeunes ont frappé à la porte, nous alertant des flammes qui se dégageaient de la maison de nos voisins. J'ai accouru pour frapper à leur porte. Personne ne répondait. C'est hier soir que tout a eu lieu, mais nous n'avons entendu aucun bruit. Je me demande comment l'auteur de ce crime a fait pour que tout se passe dans le silence et qu'on ne soupçonne rien. Rien ne nous a interpellés. C'était une famille tranquille, sans problème, intègre. Ses membres n'étaient pas du genre à entrer en conflit avec qui que ce soit. On ne les a jamais vus s'adonner à des pratiques illicites. L'un d'eux venait de se marier et même d'avoir un bébé. C'est triste, même le petit a été égorgé. Les proches de la défunte famille sont inconsolables. Une d'entre eux dit n'avoir rien vu venir hier d'anormal. Elle qui avait pris avec l'ensemble des victimes à la mi-journée le repas du vendredi. Hier, j'ai partagé le couscous avec eux. Tout le monde était joyeux, surtout avec l'arrivée du bébé. Un de mes neveux avait l'habitude chaque vendredi de passer la nuit ici chez sa grand-mère. Lui aussi a été tué. Ce matin, on nous a appelés pour nous dire que la maison avait pris feu. Mais on ne s'attendait pas à apprendre la nouvelle du meurtre des membres de la famille. Ils ont été tous égorgés. Une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent a été diligentée pour élucider les circonstances exactes de ce drame sordide.
Météo à présent, le froid, la pluie et la neige ont fait le retour sur une bonne partie du royaume. Demain aussi, le temps sera capricieux. Des pluies et averses concernent les plaines nord et le centre, le Tangérois, le Rif, l'Atlas, le Sousse, le nord des provinces du sud et le nord de l'oriental. Des chutes de neige sur les reliefs de l'Atlas à hauteur dépassant 1700 mètres et les sommets du Rif. Du froid, mais aussi de la pluie sur les 4 coins du royaume. Il a plu des cordes, notamment à Knetra et à Taroudant, où 23 mm ont été relevés, 22 mm à Mohamedia, 20 mm à Ben Slimane, 19 à Safi, 17 à Rabaville, 16 à Tantan et Tiznit, 6 à Gelmim et Chefchaouen, 5 à Marrakech, 1 mm à Fès et moins d'1 mm à Meknes, Milt et à Smara. À Nouassar, un nouvel institut est en chantier, fruit du partenariat solide liant les gouvernements marocains et américains, mais aussi entre les secteurs publics et privés des deux pays. Il s'agit d'un institut de formation dans les métiers du transport, de la logistique, un investissement d'environ 82 millions de dirhams. À terme, il devrait assurer annuellement 860 sièges pédagogiques dans différents domaines. L'objectif étant de renforcer les compétences des stagiaires dans les métiers des maintenances des véhicules automobiles, d'opérateurs logistiques et de chauffeurs-conducteurs. Écoutons à ce propos le consul général des États-Unis à Casablanca, Laurence Rodolphe. C'est un projet entre le gouvernement américain et le Royaume du Maroc. Et comme vous savez, le Sharaka, c'est un programme du MCA Maroc. Et c'est une opportunité pour nous de parler avec notre partenaire ici et de faire un programme assez important pour la jeunesse marocaine. L'ancien sélectionneur national Abdelkhalq Louzani a rendu l'âme aujourd'hui à Souera, à l'âge de 75 ans, des suites d'une maladie. Le défunt, beaucoup apporté au football national, à la fois en tant que joueur, mais aussi en tant qu'entraîneur. À partir de 1993, il dirige l'équipe nationale et ensuite plusieurs clubs marocains, à l'instar du Maghreb de Tétouan, le Kaukab de Marrakech, l'Olympique de Khribga, le Shabab de Massira, le CODM de Meknes et le CAS de Knetra. Et direction à présent au Cameroun où les hommes de l'Hussein Mota sont déterminés à réaliser un exploit sans précédent, être sacrés pour la deuxième fois consécutive après avoir remporté l'édition CHAN 2018 à Casablanca. Un dernier match qui leur permettra de marquer la suprématie du football marocain sur le continent. Mohamed El-Shkar. Devant le stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé, l'ambiance est à l'africaine, aux couleurs du pays hôte des finalistes. Les pronostics fusent à l'arrivée de notre équipe, avec des scores un petit grain exagérés quand même. Oui, c'est le Maroc qui va gagner 2-0. Oui, ça déborde, c'est 4-0, handicap plein. Et ça, le Maroc. Marocain, moi, je suis sûr que les Marocains vont remporter ce coupe. Hein. Parce que moi, je l'ai vu. Quand ils jouent le match, il me fait plaisir. La sélection nationale des locaux, arrivée la veille au soir à Yaoundé, a repris dès hier soir ses entraînements au stade justement Ahmadou Ahidjou. Question de se mettre dans l'ambiance. Sous l'œil averti du coach, mais aussi en présence du président de la Fédération royale marocaine de football et du sélectionneur des Lions de l'Atlas. Côté joueurs, ils ont désormais un moral d'acier après leur excellente prestation en demi-finale face au coriace camerounais qui jouait à domicile. Joueurs et coachs sont très conscients de la qualité de l'adversaire de demain. Concernant les Maliens, nous avons visionné leur précédent match. Ils ont une défense solide qui n'a concédé qu'un seul but. Une défense certes solide, mais face aux Maliens, le coach Mouta reste confiant. La finale ne sera pas du tout facile. Nous allons focaliser sur les petits détails qui permettent de faire la différence. La sélection nationale des joueurs locaux est fortement consciente de l'enjeu. Plus que le titre,
Elle sera la première sélection dans l'histoire du football africain à remporter 2 finales de suite du CHAN. Le but, c'est de revenir au Maroc avec la coupe. Nous nous sommes fixés un défi à relever, remporter la coupe. La sélection nationale des joueurs locaux dispose d'attaquants de pointe, avec 13 buts inscrits depuis le début du CHAN, et d'une défense solide, avec 2 buts seulement encaissés en 5 rencontres. Verdict donc demain, la finale est programmée pour 20h à Yaoundé. Et cette coupe, on espère que nos Lions de l'Atlas la remporteront. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Alola.